Fabrice Division nous a rejoint pour un sujet aujourd'hui, love, j'adore. Merci Fabrice, merci d'être là Fabrice, et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus, parce que c'est absolument incroyable. On va se refaire, on peut revoir Marc Lavoine et Adriana Carambeu, toujours un bonheur, qui s'embrassent, puisque ça y est, ça chez nous, ça c'est fait. Regardez, j'adore. Alors, Franck Leboeuf, que j'adore, mon Francky, selon lui, Marc et Adriana font ce qu'ils veulent en public, même si Franck Leboeuf trouve que c'est too much. Regardez ce qu'il a dit. J'ai vu les images, je vais éviter de les commenter, voilà, c'est tout. Je vais rien dire. À un moment donné, il faut faire preuve d'un peu de... Bah non, je suis là pour vous faire dire des choses. C'est mon métier. On sait très bien. Non, mais ça veut dire que vous trouvez que c'est un peu vulgaire. Pas nécessaire. Non, pas vulgaire, mais c'était pas nécessaire, on va dire. C'est pas nécessaire de faire ça. Ouais, non. C'était un pas plusieurs fois surtout. Ouais, ils l'ont fait 3-4 fois. Ouais, c'est ça qui est dérangeant, que vous embrassiez en public. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont le droit, s'ils sont ensemble. Bien sûr. J'espère qu'ils étaient ensemble. Il n'y a pas de problème, mais plusieurs fois pour insister, pour montrer, je trouve ça un peu, voilà. Un peu trop, quoi. Ouais, c'est un peu trop. C'est too much, ouais. Too much. Voilà, alors moi c'est mon débat préféré, sachez. Il est 20h28, on est en direct et on va revoir Marc Lavoine qui a chanté Les yeux revolver face à Adriana Carambeu. C'est une de mes images préférées. Lors du coup d'envoi des illustrations de Noël au PHP. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Je veux qu'elle, je veux qu'elle. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Franck Leboeuf, vous? Oui. Je trouve que c'est trop, ils en font. Vous voyez parier avec Fatou? Rabat-joie. Franchement. Ils en font trop, c'est la répétition qui me gêne. Ouais, mais moi, c'est tellement ostentatoire que j'ai l'impression qu'ils font ça pour le spectacle. Oui. Et moi, mon problème, c'est que je trouve qu'à force, ça remet potentiellement en cause la sincérité de l'amour. C'est ça qui me gêne pour eux. Voilà. Non, mais c'est mon opinion. Là, vous allez loin. Je trouve qu'ils en font trop, je suis d'accord avec le boss. Géraldine. Mais Gilles Verdez, Dr Love. Merci. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais si je peux plus parler politique, plus parler d'amour, Mais foutez la paix aux gens, en fait. Les gens, ils s'aiment comme ils veulent, ils s'embrassent comme ils veulent. Il y a ma mère qui a réagi sur les séquences là. Ça lui plaît? Elle m'a mis quelle lourdeur, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Non, mais en fait, franchement, s'ils ont envie de s'aimer comme ça, s'ils ont envie de montrer qu'ils s'aiment comme ça, laissons-leur. Enfin, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Moi, je trouve que c'est. De quoi? Non, mais on a le droit de commenter, mais ça fait soit rageux, soit aigri. Mais non, mais c'est pas du tout aigri. C'est juste que vous n'avez pas envie, vous, de montrer que vous aimez comme ça, parce que ça fait genre canard. Arrêtez, Géraldine. On s'aime en discrétion. Moi, je trouve que c'est des images qui, Raymond l'a dit, qui vont très mal vieillir, parce que souvent les relations qui commencent comme ça, c'est annonciateur d'une rupture imminente en général. Tu fais ça quand t'as 15 ans. Et je trouve, moi, ça me gêne vraiment. Mais non, mais ça me gêne vraiment de voir des gens se galocher goulûment en pleine rue. Vous savez qu'il y a plein de pays, non mais il y a plein de pays, y compris en Asie par exemple, où ça ne se fait pas du tout de s'embrasser comme ça en pleine rue, au Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Non, mais je sais pas, il y a un truc gênant en fait. Il est collé à elle tout le temps, il se frotte, il se truc, c'est bon. Faites ça chez vous, prenez une chambre, arrêtez. Oh la vanne de vieux. Il y a des chambres d'hôtel pour ça. Oh la vanne de tonton. Oh là là, sans rigoler. J'aime pas. Je trouve ça gênant. C'est insupportable. Ah oui, je suis désolé, moi je suis d'accord avec la vanne de tonton de Guillaume et d'accord avec votre maman. Qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est malaisant. Moi, à chaque fois que je vois ces vidéos, je suis pétrifié. Il lui lave la bouche en public comme ça. Je suis. Non, mais sérieux, je suis pas bien. Moi, je vois ça, ça me glace le sang. Faites ça chez vous, dans les chambres d'hôtel où vous voulez, mais là en public, surtout Marc Lavoine, là qui se met à chanter Les yeux revolver en public comme ça. Je trouve que c'est canard. C'est devant le BHV. Ah oui, devant le BHV. Je trouve ça. Je crois qu'ils étaient au rayon perceuse. Moi, ça me met terriblement mal à l'aise et surtout quand c'est des personnalités connues comme ça, ça me hérisse les poils. Mais on est entouré de peine à jouir, c'est incroyable. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a? Non, mais l'autre qui a pas galoche depuis 18 sur 2, elle va nous donner des leçons.
mais attendez, non, mais franchement, non, mais c'est bon, deux secondes. Oh, parlez pas sur. Non, mais c'est vrai, l'autre, non, mais franchement, elle a pas galoché un mec depuis 1896. Le dernier mec qu'elle a galoché, c'est Clovis, elle vient nous donner des leçons. Non, mais franchement, non, mais attendez, l'autre. Non, mais attendez, ça va. Mais quoi, ça vous plaît, ça? Mais évidemment, ça donne un espoir. Vous imaginez, c'était vous, là, sur le tabouret, à la place d'Adriana Carambeu? Franchement, Daniel Moreau, les yeux. Ce serait incroyable. Non, mais franchement, on vous aurez charrié. Oui, alors, dites-moi. Mais moi, je trouve que ça donne un espoir fou. Un espoir fou, pourquoi? Pouvoir être amoureux à ce point-là, à plus de 50 ans, mais je trouve. Non, il a pas plus de 60. Hein. Oui, bah même justement, à plus de 60. Mais c'est génial. Mais on commande des attaques au couteau toute la journée dans les rues. Il y a des gens qui s'embrassent et ça fait une traînée de poudre sur les réseaux. C'est incroyable. J'ai hâte d'avoir l'avis de Fabrice Divisio, mais moi, ce qui me gêne, c'est le côté ostentatoire. C'est le côté ostentatoire. Pour moi, le vrai amour, c'est pas ça. Le vrai amour, c'est l'amour qu'on vit ensemble, à l'abri des regards, tranquillement chez soi. Pas de galoche. Chacun fait ce qu'il veut. Ça fait 15 jours qu'ils sont ensemble, ils sont là à se rouler des pelles toute la journée, les gars. Mais non, c'est Isabelle Morini-Bosque, je pense qu'ils ont une idée, entre autres, derrière la tête, donc ils suivent la stratégie et leur plan, quel qu'il soit. C'est quoi? Donc ils sont dans leur... Parce que moi, je pense qu'il y a des arrière-pensées médiatiques quand même derrière, ce qui n'empêche pas l'amour. Et donc, du coup, ils sont dans leur optique. Maintenant, est-ce que c'est ça gênant à regarder? Oui. Ah, ça non. Vous avez mis non alors? Ben non, parce qu'ils sont dans leur stratégie. Donc, le plan est rempli. Pourquoi vous n'avez pas mis oui alors? Ben oui, c'est oui en fait. Stratégie de quoi? Parce que... Mais t'es d'accord avec Je pense que ça n'est pas... Certes, ça n'empêche pas l'amour, mais qu'il y a quand même un petit plan médiatique derrière. Donc oui, ils sont pile poil dans le plan qu'ils ont établi. Donc en ça, ils ont raison. C'est complotiste. Daniel, vous avez compris ce qu'elle a dit? On te parle amour, tu parles stratégie, toi, mais franchement... Il n'y a pas que de l'amour. Attendez, laissez parler les ventes. Alors, cela ne nous regarde pas d'ailleurs, mais comme ils nous prennent un témoin constamment, on est obligé de les regarder aussi. Non, mais tu crois vraiment qu'ils ont besoin de ça, Marc Lavoine et Adriana Carambeu? Tu me parlerais de la télé-réalité, je te dirais ok, mais là, alors c'est vrai qu'à atterri. tout âge, on a besoin. Ah ouais. Vous feriez ça si vous sortiez avec Marc Lavoine? Ben sûrement pas. Moi, quelqu'un qui me lèche la figure, alors là... Oui, Roland. Non, moi je trouve que l'amour c'est beau. Alors après, on peut dire que c'est trop, on peut le critiquer. Moi, je trouve ça beau. Et ils sont tranquilles, ils sont dans leur coin, ils se font plaisir. Ils sont devant le VHV quand même. Oui, ils sont devant. Oui, c'est vrai qu'ils sont devant. C'est le bazar de l'hôtel de ville. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que l'endroit, non. J'ai l'impression qu'il était à deux doigts de sortir sa clé de 12. Non, après, c'est vrai que l'endroit, l'endroit peut prêter à sourire, mais. L'endroit peut prêter à sourire, mais après tous, ils sont heureux. Jean-Michel. Oui, si on pouvait remontrer la dernière image quand ils sont dans la rue, parce que ça m'avait inspiré quelque chose. Si on voit la dernière image dans la rue à la fin. C'est devant le Voilà, c'est ça. Elle est tellement plus grande que lui, elle est obligée d'écarter les pieds d'1 mètre pour être au même niveau pour l'embrasser. C'est ça qui est gênant, c'est inconfortable pour elle. Elle est obligée de faire la girafe pour l'embrasser. Voilà. À part ça, il est en dépression, il avait perdu l'amour. Il avait un grand amour avant, ils sont séparés. Il a le droit, il a le droit. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il était un peu en dépression. Ses chansons, ça se voyait. C'était tellement un renouveau dans sa vie. Il se goinfre il se roule comme un cochon dans le maïs. Bon, voilà. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que là. Comment? D'elle en maïs. Non, mais c'est l'expression. C'est quand tu poses un lapin, tu poses pas un lapin vraiment. C'est l'expression. C'est une expression. Quand on dit t'as le cul bordé de nouilles, t'as pas des nouilles dans le cul. Tu poses un lapin, t'as pas un lapin. Mais c'est bon, merci, c'est bon. Mais sans déconner. Non, mais qui sont pas possibles, sans déconner. Non, mais franchement. Même Cyril. T'as le cul bordé de nouilles, hein, Tiens, un lapin, je te pose un lapin. Tiens, non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas possible. C'est un manque de respect. J'étais à cette soirée-là, au concert, là où ils ont été filmés. Ils se sont. Non, avant, au concert. Concert d'Omar Afouche. Ils se sont galochés toute la soirée devant tout le monde. Ils ont rien regardé du truc. Oui, ben galochés. J'ai hâte d'avoir l'avis de Fabrice Divisio. Oui, Posca. On dit tout le temps faire l'amour et pas la guerre. Du coup, alors, c'est bon. C'est peut-être votre meilleure intervention. Depuis la création de l'émission, même. Franchement, merci. Non, franchement, depuis la création de l'émission. Raymond, on l'a pas entendu là-dessus. Franchement, je suis très étonné que tu mettes non. Là, c'est pas toi. Tu te fous de ma gueule. Non, mais arrête. Te fous pas de ma gueule. Pas moi. Non, mais je te le dis. Moi, j'aime pas faire le canard, mais c'est le début. Ça fait non, mais arrête, le début qu'ils sont ensemble, ils s'embrassent. Allez, dis la vérité. Non, je vais dire la vérité. Tous les mecs qui ont dit oui, les Sacha, les Jean-Michel, les Guillaume là. Je vous mets 2 semaines avec Adriana, mais c'est voulu manger la bouche comme c'est pas possible. Arrêtez les mecs. On vous voit
sur Instagram faire les bois avec vos meufs. Déjà, c'est même pas Adriana. Je vous donne Adriana 2 semaines, les mecs, on vous voit plus. Vous parlez à personne, vous éteignez votre téléphone, vous partez faire les canards sur les Champs-Élysées, main dans la main. Les gars, on parle d'Adriana. Je l'embrasse toute la journée, moi, Adriana. Vous êtes... Tu les entends parler, ils sont avec des mannequins quand tu les entends parler. Arrêtez les gars. T'as raison, mais bon, je change. Mais oui, change ta pancarte, Sacha. Avec tout le respect, Jean-Michel. Franchement, moi, je suis pas d'accord. Je parle pas de toi. Quoi? Mais moi, je suis pas d'accord. J'ai pas parlé de toi. Moi, je suis pas d'accord, je te dis la vérité. Je peux comprendre que tu sois pas d'accord. Non, mais je te jure que c'est vrai. J'ai pas parlé. Je suis pas d'accord. Parce que Adriana, c'est pas ta cam. Bah alors, mais... Non, mais je peux comprendre que tu sois pas d'accord. Quand t'as mieux qu'Adriana Carambeu, tu t'en fous après. Non, mais t'arrêtes, toi. T'as vu, lui, c'est son problème. Il vient de te tirer dessus. Non, je parle pas de Cyril. Je parle pas de Cyril. Ah bon, tu dis. Mais quand t'as mieux qu'Adriana Carambeu, je suis désolé, tu t'en fous de voilà la bouche. Arrête, c'est très bien, c'est gênant. Tu dis que t'es pas canard, mais là, le mec, il chante les yeux revolver devant 5 000. C'est sa chanson. Elle est là, tu connais Mara. Si ça avait été Francky Vincent, il aurait chanté Tu veux mon zizi, hein. Non, mais je te le dis, bah moi, ça me gêne. Bah oui. Ça me gêne au fond. Je suis d'accord avec vous, Cyril, je suis sûr que ça le gêne aussi. Non, là, j'ai compris. Je voudrais bien vous voir 2 semaines au bras d'Adrien. Alors, on va. Les mecs, on a la chance d'avoir un beau gosse autour de la table. Voilà. Fabrice Yves. Et un amoureux aussi. Et un amoureux aussi. Il dit toujours qu'il est. Ouais, mais il est surtout beau gosse. Italien, Italien, lui, il a tout pour plaire. Italien, beau gosse, avocat, des belles vestes en cuir. Et encore, on l'a pas vu tout nu. Moi, parce que je rappelle qu'il est avocat, j'aimerais bien voir le barreau de Paris. Merci. Alors, oui, Fabrice. Moi, je pense que, surtout, manifestement, Marc Lavoine ne connaît pas Aristote. Il connaît pas Aristote et il connaît pas la définition de la vertu. Non, mais c'est important cette histoire parce qu'elle pose un problème philosophique et un problème sociologique. Alors allons-y. Philosophiquement, la vertu c'est la juste mesure entre 2 excès. Ça c'est Aristote. Ici, entre l'excès de pudibonderie et l'excès qu'on pourrait qualifier d'exhibitionnisme. L'homme se caractérise toujours par ce juste milieu. Est-ce qu'on est dans l'exhibitionnisme ici, ou dans la pudibonderie. C'est une question. La pudibonderie n'est pas saine. Il ne s'agit pas de se cacher dans des relations. Pudibonderie, ça veut dire pas s'embrasser à Bondy. C'est presque ça. Mais la pudeur, elle est une vertu. Et la vertu, c'est ce qui caractérise l'homme. La vertu, c'est le sens, c'est la notion de réserve. On ne se comporte pas en public comme on se comporte en privé, parce que précisément, il faut faire attention à la communauté. Et il y a cette notion d'honneur, il y a cette notion de réserve qui a trait aux relations entre les hommes. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, si on fait un lien, ça témoigne aussi de quelque chose. On est tranquillement en train de voir 2 personnes se galoper. Non mais ça interroge. Qui fait ça tout à l'heure? Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Guillaume qui l'a dit. C'est les adolescents. Et c'est on est dans une société d'adolescents. D'adolescents. C'est-à-dire qu'effectivement, une société où les gens d'un certain âge, les adultes d'âge mûr, se comportent de plus en plus avec les codes qui sont ceux des adolescents. Comme Daniel Moreau s'habille comme une Jones. Et du coup, ça interroge, ça doit nous interroger sur ce que ça signifie aussi. Et moi, je suis un peu désolé, mais j'ai marié depuis 25 ans. Il y a des comportements en public qui sont ceux qui ont trait à ce qu'on appelle la pudeur, je le redis, qui est une vertu, et qui caractérise effectivement l'homme. Bien sûr qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Évidemment, ils n'en freinent aucune loi, c'est pas le débat. Simplement, on peut raisonnablement s'interroger de savoir si à 60 ans et plus, ou à 50 ans, peu importe, et donc moins, est-ce qu'on se comporte encore comme des adolescents de 13 ou 14 ans. C'est une question qui est intéressante à poser. Et la réponse, la philo répond sur ce point. Depuis Aristote, on répond non. La vertu, c'est non. Fabrice, demande-lui à l'italien. Fabrice, vous êtes sur les Champs-Élysées avec Adriana Carambeu. Elle vous attrape le menton comme ça, elle appuie sur votre mâchoire et elle vous embrasse goulûment. Vous lui dites laisse-moi tranquille, il y a la pudeur. D'abord, oui, je suis désolé, mais si elle fait ça, ça s'appelle une agression. Tu diras ça devant les juges. Je me suis fait agresser par Adriana Carambeu. Non, vous pouvez pas. Non. Alors là, je rigole pas avec ça. Vous dites effectivement. Si je suis consentant, c'est une autre affaire. Mais d'abord, effectivement, je dois. Ça va aller loin cette histoire. Non. Je veux dire. Je n'appartiens à personne. Oui, mais c'était pas. Mais je veux dire où je suis pas d'accord avec toi. Tu poses une question, j'y réponds. Il appartient à personne. T'entends personne. Oui, mais l'amour n'a pas d'âge. C'est pas une question d'adolescent, de 40 ans, de 50 ans. L'amour n'a pas d'âge. Et moi, je veux cette France. Regarde Daniel. Je veux cette France où on est en mini-jupe. Je veux cette France où les femmes sont en robe. Je veux cette France où les maris et femmes s'embrassent dans la rue. Et qui a chanté C'est ça la France?
Marc Lavoine. Non, exactement. Attends, 2 minutes. Je te l'ai dit. Non, je te l'ai dit. Applaudis Taras. Applaudis Taras. Oui, êtes-vous d'accord? Oui, Voilà. oui, à 70. Mais il a raison, Divisio. Moi, je suis toujours d'accord avec le public. Il y a un mot, juste un mot pour terminer. La dernière fois, ici, j'ai employé un mot à propos des enfants. C'est l'amour oblatif. Oblatif, Eh bien, l'oblation, c'est le contraire de la possession. Et là, ce que je vois, c'est des images qui tendent effectivement à caractériser une possession et pas une oblation. L'oblation, c'est le don. Il y a effectivement une vraie question autour de ça, sachant qu'en plus, on a affaire à des personnalités publiques et ça interroge sur le modèle qu'elles renvoient et effectivement le modèle de relation qu'elles renvoient. Bien sûr, je sais, il y a de l'inflation. On s'embrasse dans la rue. Il a raison, il y a de l'inflation. Et c'est vrai, il l'a dit, c'est l'amour de l'inflation. On peut même plus s'embrasser dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a, on peut même plus s'embrasser. Arrête, ça va. Non mais galocher là comme ça, là, c'est vrai. Mais tu la fixes où, la limite? Mais il a fixé. C'est quand on voit pas d'ici. Tant qu'on voit pas d'ici. Pourquoi? Merci Fabrice d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. Oula, il y a Big Laoui